Chapitre 6. De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité, à la miscibilité d'espèces chimiques. Exercice, partie 1. Exercice numéro 1. Établir l'équation de la réaction de dissolution de 3 solides ioniques dans l'eau, en décomposant les étapes du raisonnement et en justifiant. Le chlorure de fer 3 est un solide ionique de formule FeCl3. Il est constitué d'ions fer et d'ions chlorure de formule Cl-. Le sulfate d'aluminium de formule Al2SO4 3 fois est constitué d'ions aluminium et d'ions sulfate de formule SO4 2-. Le sulfate de fer de formule FeSO4 est composé d'ions fer et d'ions sulfate. On va placer de part et d'autre d'une flèche le composé ionique solide à gauche et les ions constituant le solide ionique à droite. Le chlorure de fer 3 solide va se dissocier en ion fer et en ion chlorure. Nous allons voir comment retrouver la charge électrique des ions fer. La dissolution du sulfate d'aluminium solide va donner des ions aluminium et des ions sulfate en solution. Nous allons également voir comment retrouver la charge électrique de l'ion aluminium. Le sulfate de fer solide va se dissocier en ion fer, dont je ne connais pas pour l'instant la charge électrique, et en ion sulfate. Nous allons rajouter des nombres stoichiométriques afin de vérifier la conservation des éléments chimiques. Dans la première équation, dans le membre de gauche, il y a un élément fer. À droite, il va devoir y avoir un élément fer également. Donc nous allons mettre un 1 devant l'ion fer. À gauche, il y a 3 éléments chlore. Donc nous allons mettre à droite, comme nombre stoichiométrique devant l'ion chlorure, le chiffre 3. Pour le sulfate d'aluminium, qui se décompose en ion aluminium et en ion sulfate, comme il y a 2 éléments aluminium à gauche, nous allons mettre un 2 devant l'ion aluminium. Et comme il y a 3 atomes de soufre, nous allons mettre un 3 devant l'ion sulfate. Pour la troisième équation, comme il y a un élément fer à gauche, nous allons mettre un 1 devant l'ion fer à droite. Et comme il y a un atome de soufre, nous allons mettre un 1 devant l'ion sulfate. Ainsi, le chlorure de fer 3 étant constitué de 3 ions chlorure et d'un ion fer va se dissocier en un ion fer et 3 ions chlorure. Le sulfate d'aluminium étant constitué de 2 ions aluminium et 3 ions sulfate va se dissocier en 2 ions aluminium et 3 ions sulfate. Le sulfate de fer étant constitué d'un ion fer et d'un ion sulfate va se décomposer en un ion fer et un ion sulfate. La dernière étape est la vérification, si nécessaire, de la conservation de la charge électrique. Ici, dans l'énoncé, je n'ai pas indiqué la charge électrique des ions positifs. Nous allons voir comment la retrouver. Eh bien, d'après la conservation de la charge électrique, comme le composé ionique à gauche est électriquement neutre, à droite, la charge électrique doit être nulle. Il y a 3 charges négatives. Il faut donc 3 charges positives pour que la solution de chlorure de fer 3 soit neutre. Ainsi, la charge électrique de l'ion fer est 3+. Passons à la deuxième demi-équation. Le composé ionique sulfate d'aluminium est électriquement neutre. Donc, la solution à laquelle il donne naissance doit être électriquement neutre. Il doit y avoir autant de charges négatives que de charges positives. Comme il y a 3 fois 2, 6 charges négatives, il faut qu'il y ait 6 charges positives. Or, on a 2 ions aluminium. Pour avoir 6 charges positives, l'ion aluminium doit avoir 3 charges positives, puisque 3 charges positives multipliées par 2 donnent 6 charges positives. Comme le sulfate de fer est électriquement neutre, la solution de sulfate de fer doit être électriquement neutre.
il y a dans le membre de droite 2 charges négatives, il faut donc 2 charges positives pour que la solution soit neutre. Comme il y a un seul ion fer, la charge de l'ion fer correspond à 2 charges positives,